Pourquoi l'argent n'est-il pas l'élément bloquant du lancement des entrepreneurs? Dans cette vidéo, je vais essayer d'être un peu plus long pour t'expliquer quelque chose que j'ai compris avec le temps. Les gens disent souvent, surtout les entrepreneurs débutants, qu'ils ont un problème d'argent pour se lancer, qu'ils n'arrivent pas à trouver les moyens qu'il faut. Beaucoup ont plusieurs idées, mais ils ne débutent pas. La raison, c'est le manque d'argent. Alors moi, je m'inscris en faux par rapport à cette manière de faire parce que avec l'expérience, je me suis rendu compte que les gens le problème n'ont pas vraiment un problème d'argent. C'est d'abord un problème surtout de, de positionnement, d'état, de compréhension, de, de valeur qu'ils portent en fait par rapport à l'activité qu'ils veulent faire. C'est vraiment ça le problème qu'ils ont. Et je vais t'expliquer. Regardez, lorsqu'on veut faire un business, vous avez une idée d'entreprise, un business, qu'importe, forcément, vous avez besoin d'argent pour vous lancer. Mais il y a quelque chose que les gens oublient. Un, le contexte. Vous êtes dans quel contexte? Dans le contexte, je mets quoi? Vous vous trouvez dans quel pays? Ça, c'est très important. Donc, le pays dans lequel vous trouvez, la ville dans laquelle vous trouvez, et votre pays, à quel environnement de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il est favorable à l'émergence des entrepreneurs? Est-ce qu'il est favorable à ce que les gens qui ont des idées fassent des choses? Ce sont des questions qui sont là très importantes. Lorsqu'on connaît bien son contexte, à partir de son contexte maintenant, on sait maintenant faire des choix. Est-ce que là où je suis là, je peux trouver dans mon cas, moi, un financement de 500 000 francs pour commencer mon activité? Si oui, c'est bon. Si vous avez des structures qui peuvent t'accompagner pour ton projet, c'est une bonne chose. Idéalement, moi, ce que je recommande aux gens, c'est que si tu veux lancer un business, commence à utiliser soit les leviers qui existent avec, donc, je parle là du crédit, je parle là des institutions financières, des microfinances, soit tu vas prendre un prêt de manière légale, mais ne cherche pas à aller sur fonds propres ou encore sur l'argent des autres. Si tu vas sur fonds propres, ce fonds propre-là doit être stratégiquement ficelé pour bien l'avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur fonds propres, par exemple, tu offres des services, on te paye, tu mets ton argent de côté. À ce moment-là, c'est une bonne chose parce que tu prépares en fait ton financement. Mais l'argent que les autres te donnent, je dis aux personnes de ne pas prendre cet argent-là. Les institutions financières, pourquoi? Parce que ça te permet déjà de voir comment est-ce que tu peux en fait, comment est-ce qu'on travaille déjà avec ces structures. Mais on ne va pas se mentir. Dans certains endroits, voilà pourquoi j'ai parlé du contexte, les institutions financières ne font confiance qu'à ceux qui ont fait leurs preuves. Donc, si tu n'as pas fait tes preuves, ça va être difficile pour toi que tu puisses avoir accès au financement. C'est là où je repars maintenant à l'investissement personnel, c'est-à-dire qu'avec ton apport financier personnel, en ayant bien sûr une stratégie derrière pour que tu puisses mettre tes fonds de côté et ces fonds-là investir. Maintenant, quand je dis que ce n'est pas un problème d'argent, pourquoi? Parce que les gens veulent faire des projets à 5 millions alors qu'ils n'ont que 50 000. Ils veulent faire des projets à 10 millions alors qu'ils n'ont que 200 000. Ça ne marche pas. Ce que moi je recommande toujours aux personnes, c'est d'aller avec des projets alternatifs ou bien aller avec des stratégies alternatives pour arriver à la stratégie finale. Parce qu'en réalité, même pour vous-même, c'est beaucoup plus intéressant que vous puissiez vous protéger. C'est-à-dire que vous puissiez apprendre avec le temps que d'aller sur des terrains qui vont être compliqués pour vous. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un problème d'argent. Alors, les gens, malheureusement, sur ce que moi je propose, d'aller de façon méthodique, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que souvent, les business que vous démarrez rapidement avec peu d'argent sont souvent des business qui vous impliquent vous-même. Je m'explique. Je prends le cas, le contexte de la République du Congo. Vous avez par exemple la vente de manioc. Vous avez par exemple la vente du foufou. Vous avez par exemple la vente de patachou, la vente de beignets, la vente, tout ce qui est dans la restauration, des spaghettis, des chaos. Ce sont des choses qui se mangent beaucoup et facilement avec peu d'argent on peut le lancer parce que
On a vu des personnes, je connais des gens, nous-mêmes d'ailleurs, nous avons lancé des business du même genre qu'on dit, des petites cabines téléphoniques. Vraiment, nous n'avions pas, avec nos propres moyens. C'est possible, c'est faisable. Et ces business-là, ça génère de l'argent. Malheureusement, ces business-là nécessitent que la personne qui investit soit là parce que vous n'allez pas le faire et engager une personne. C'est là le véritable problème. C'est que les entrepreneurs ne veulent pas payer le prix de leur présence. Ils ne veulent pas payer le prix de l'humiliation, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ils ne veulent pas payer le prix. C'est-à-dire que tu vas voir un homme qui a un projet de 500 000. Tu lui dis, bon, commence d'abord à vendre même des brochettes de poulet. Avec 50 000, tu peux démarrer. Il va te dire, oh non, moi je vais vendre des brochettes, ça ne marche pas. Ou bien tu as une femme, tu vas la dire que commence d'abord à vendre tes nzenga. Les nzenga, ce sont les morceaux de manioc qui sont vendus, qui marchent très bien. C'est des choses, en fait, des gens, même tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit pour que les gens viennent consommer. Les gens, naturellement, ont besoin de ça. Commence d'abord par ça. Après, tu vas arriver, tu vas construire jusqu'à ce que tu vas arriver à ton projet. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un problème d'argent. Et le problème avec tout ça, c'est quoi? C'est que ce qui me fait rire, moi, il y a nos mamans qui nous ont élevés. Elles nous ont élevés avec l'argent des Nzenga, avec l'argent de ces petites choses-là. Elles nous ont élevés, elles nous ont envoyés à l'école. Mais les enfants qui ont des grandes ambitions pour faire des choses, qui savent que dans leur contexte, ils n'auront pas de financement, ne veulent pas commencer par ces petits business. Vous voyez? Si aujourd'hui tu veux te lancer, par exemple, dans un restaurant, dans un grand restaurant, c'est un très bon projet, beaucoup d'ambition. Tu vas avoir un concept unique, par exemple, congolais, par exemple, africain, par exemple, je ne sais pas moi, unique dans ton pays. C'est un très bon concept. Tu n'as pas l'argent. Commence d'abord à faire un petit truc. Commence d'abord par là. Comme tu es dans la restauration, tu lances peut-être un petit, comme je disais, des petits brochettes, tu es là, tu évolues petit à petit jusqu'au jour où tu auras ton grand restaurant. C'est la même chose, tu veux faire un grand centre de formation en informatique. Commence d'abord à prendre des personnes, à encadrer des personnes chez elles, à travailler même dans les autres centres de formation. Petit à petit, tu commences à mettre ta structure chez toi, tu commences à former les gens chez toi et petit à petit, tu évolues. C'est comme ça qu'on fait. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent, mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas payer le prix pour arriver finalement à sortir de leur situation et à lancer réellement leur business. C'est un processus que nombreux, malheureusement, ne veulent pas engager. C'est ce que j'avais à te dire dans cette vidéo, de faire très attention si tu es un débutant, un jeune entrepreneur, pour ne pas tomber